Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Alors, avant de commencer ce webinaire, on va attendre 1 ou 2 minutes. Ah bah super, j'avais demandé est-ce que vous nous entendez et je vois qu'il y a des gens dans le chat qui sont déjà là. Parfait, bah bonjour tout le monde. J'espère que vous nous entendez bien. Et ben Pauline, on va pouvoir commencer. Le son est bon. Donc aujourd'hui, webinaire consacré à Copilot et notamment à Copilot Chat, donc la version gratuite de Copilot. Copilot N365, le compagnon au quotidien de Copilot, mais également tout ce qui va être agent, donc création d'agents à l'intérieur de Copilot et utilisation de ces agents-là, même avec une version gratuite, et on verra ça après par la suite. Donc, je suis accompagné sur ce webinaire par Pauline de chez Microsoft qui va commencer ce dernier par vous présenter de manière théorique ce que sont les différents copilotes. Et après, par la suite, je vous ferai une démonstration de ces derniers. Et puis à la fin, pour ceux qui souhaitent rester, poser des questions, on y répondra. N'hésitez pas à les poser d'ailleurs tout au long de ce webinaire dans le chat. Et vous pourrez également par la suite prendre rendez-vous avec nous et avec votre chargé de clientèle et nous donc pour pouvoir présenter ça plus en détail. Pauline, du coup, je te laisse la main. Merci Romain. Bonjour à tous. En 2 mots, je me présente donc Pauline Belay. Donc, je travaille chez Microsoft et de mon côté, je suis en charge d'accompagner nos partenaires stratégiques comme les Arpèges sur le sujet de l'IA, donc sur le sujet spécifiquement de M365. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de, comme le disait Romain, c'est de vous représenter un petit peu tout ce que propose Microsoft autour de Copilot, avant que Romain vous montre ça en action. Pour vous donner un petit peu de contexte, lorsqu'on parle de l'IA, en fait, est-ce que l'IA peut vous apporter aujourd'hui? C'est deux choses de manière principale. Ça va être à la fois de gérer les coûts au sein de votre entreprise en réduisant, pardon, finalement le temps alloué à certaines tâches et aussi d'augmenter la valeur en fait de ce que vont pouvoir produire vos employés, que ce soit à la fois en capacité de produire des contenus qui vont être plus créatifs, de meilleure qualité, de s'assurer finalement qu'il n'y a pas d'erreur. Donc c'est vraiment la promesse de l'IA aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est que d'ores et déjà, vous avez 75% des employés qui utilisent l'IA au travail. Ça, c'est issu d'un rapport de 2024 du World Trade Index qui a été réalisé par Microsoft auprès de 30 000 employés. Donc voilà, vous en avez 75% qui l'utilisent déjà, mais ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle du shadow IA, c'est-à-dire que ces employés, ils utilisent, donc vous en avez 78% qui utilisent leurs propres outils d'IA au travail, donc potentiellement des outils comme ChatGPT, et ce qui fait finalement, c'est que vous et vos directions informatiques, finalement, n'ont pas la visibilité sur ce qui se passe et quelles données potentiellement de données d'entreprise sont mis dans des outils voilà, tels que ChatGPT. Si on regarde du point de vue des décideurs, ce qu'on note aujourd'hui, c'est que vous avez environ 80% qui considèrent que l'IA est un impératif commercial, à la fois parce que finalement le marché avance, la concurrence avance, développe des outils d'IA, les propose, et aujourd'hui, si on veut rester compétitif, il faut utiliser ces outils-là. Par contre, la difficulté, c'est que 60% n'ont pas de plan et de vision pour mettre en œuvre l'IA, et 60% s'interrogent encore sur le gain de productivité qu'ils peuvent faire. C'est une des raisons pour lesquelles on travaille avec des partenaires côté Microsoft comme Arpège pour qu'ils puissent vous accompagner sur la partie service et que vous puissiez travailler finalement sur les bons usages qu'il y aurait dans votre entreprise et déployer de l'IA là où c'est le plus pertinent pour votre structure. Ce qu'on note finalement, c'est que pour tirer parti de l'opportunité de l'IA, il y a deux versants. Il y a à la fois le sujet de la productivité personnelle, je vais développer ces deux parties après, qui va vous permettre donc, comme je le disais tout à l'heure, de vous faire gagner en efficacité individuelle, vous faire gagner du temps, vous rendre plus créatif, et à la fois finalement la valeur commerciale qu'apporte l'IA, en ce qu'elle fait grossir votre chiffre d'affaires, elle vous permet d'optimiser des coûts, typiquement en optimisant aussi la partie ressources humaines, et le bien-être qu'elle peut faire gagner aux employés puisqu'elle les concentre sur des tâches qui sont à forte valeur ajoutée et qui sont par souvent les tâches qui sont le plus intéressantes, pour vos employés. Et donc chez Microsoft, ce qu'on propose,
il y a deux versants. Vous avez tout ce qui va concerner la productivité individuelle, avec la partie M365 Copilot, et toute la partie processus métier qu'on retrouve au sein de nos produits Copilot Studio et Power Platform. Donc pour commencer, comment est-ce que finalement on permet à nos collaborateurs d'augmenter leur productivité individuelle? Et bien pour ça, on a M365 Copilot. Dans le rapport dont je vous parlais tout à l'heure, ce qu'on note aussi finalement, c'est que vous avez 90% des utilisateurs de nos solutions qui considèrent que ça leur fait gagner du temps, 85% que ça les aide à se concentrer, 84% que ça les rend plus créatifs, et il y a même tout un sujet autour du plaisir qu'on prend à travailler, avec 83% qui considèrent qu'ils apprécient plus leur métier. Ces résultats, ils sont aussi dus au fait que ce qu'on a vu depuis 2020, c'est que le nombre de réunions d'équipe a été multiplié par 3. Ce qui fait que finalement, il y a de vrais enjeux autour du gain de productivité et du gain de temps chez les employés. Et donc pour ça, on a donc M365 Copilot, qui est notre outil d'IA autour de la productivité personnelle. Ce qu'on peut noter, c'est que M365 Copilot, ça permet d'avoir une interface utilisateur qui est cohérente parce que vos employés vont utiliser la même interface, quelle que soit la manière dont ils utilisent l'IA, que ce soit sur le web, que ce soit sur un ordinateur, sur un appareil mobile. C'est une solution qui est intégrée dans les outils Microsoft. Vous allez pouvoir l'utiliser à la fois dans l'application, mais aussi dans tous les outils de productivité que vos employés utilisent au quotidien, donc dans Word, dans Excel, dans PowerPoint, dans Outlook, dans Teams. Vous allez pouvoir, et ça on l'expliquera juste après avec Romain, étendre ces solutions, la solution Copilot via les agents, mais toujours pareil, dans une interface qui est unifiée et donc avec une vraie facilité d'utilisation. Le quatrième point, c'est que, bien sûr, vous le savez, pour Microsoft, la sécurité, c'est un vrai enjeu et c'est une vraie priorité. Donc, en fait, je le détaillerai un petit peu plus tard, mais M365 Copilot s'inscrit au sein de la politique de sécurité que vous avez mise en place déjà dans votre entreprise. Et donc, vous avez aussi cette confiance-là qui est en place, puisque finalement, vos données sont protégées. Les deux derniers points sont les options d'achat et de déploiement qui sont flexibles. Je vais vous le montrer juste après. On a différentes typologies de solutions avec Copilot Chat, avec M365 Copilot, puis les agents qui vous permettent finalement de voir qu'est-ce qui est le plus pertinent à date pour vous en termes de déploiement et en fonction du budget que vous pouvez allouer à votre solution d'IA. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on vous met à disposition des outils, notamment avec un dashboard qui s'appelle Dashboard Copilot, pour suivre l'adoption au sein de votre structure et s'assurer finalement que les solutions sont utilisées à bon escient dans votre entreprise. Donc si on se parle plus précisément de fonctionnalités et de produits, ce qu'on a noté, c'est finalement que la courbe d'adoption de l'IA, finalement, elle est moins pointue, dirons-nous, qu'on l'aurait souhaité, et que ça prend du temps, finalement, d'adopter de l'IA au sein de l'entreprise, et c'est peut-être des choses que vous voyez dans vos structures. Et donc, finalement, on a lancé Copilot Chat le 15 janvier dernier dans l'objectif de fournir un large accès à l'IA dans le respect de vos contraintes budgétaires et de mettre ainsi un pied à l'étrier aux collaborateurs dans l'IA grâce aux solutions qu'ils ont déjà en place, donc à partir du moment où ils ont une licence M365. Ça permet finalement aussi, en fait, l'idée c'est de repenser les processus métiers. Donc en fait, repenser les processus métiers, y trouver un ROI, c'est quelque chose qui prend du temps. Et enfin, on voit aussi que ce qui prend du temps, finalement, c'est de fournir une IA qui va être sécurisée, qui va être conforme. Et donc l'idée c'est de permettre à l'IT aussi de faire tout ce travail amont avant de déployer M365 Copilot. Et donc M365 Copilot Chat propose finalement un chat, comme son nom l'indique. Vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du web grinding, c'est-à-dire que vous allez pouvoir interroger Copilot Chat et qui va faire de la recherche web pour vous. Donc vous allez pouvoir lui poser des questions au sein de vos interfaces, à la fois de Teams, à la fois sur l'URL copilot.microsoft.com, à la fois dans l'application. Mais ce Copilot Chat n'aura pas accès à votre tenant. Donc vous allez pouvoir faire cette recherche web. La seule subtilité, c'est que vous allez pouvoir uploader des fichiers spécifiques, par exemple un PowerPoint qui est sur votre tenante d'entreprise, et l'interroger dans Copilot. Lui demander, par exemple, de vous faire un tableau récapitulatif en fonction des données qui sont au sein du document, lui demander d'aller sortir une information spécifique, mais donc vous allez pouvoir faire de la recherche web comme vous pourriez le faire aujourd'hui sur un chat GPT gratuit. La nuance, c'est que vous allez pouvoir aussi consommer des agents. Donc les agents répondent à des processus métiers. Romain vous les montrera tout à l'heure, mais l'exemple que je donne souvent, c'est que vous allez pouvoir
créer un agent RH que vous allez pouvoir, par exemple, relier à votre convention d'entreprise et vos collaborateurs vont pouvoir interroger cet agent, lui poser des questions sur le nombre de jours de congé auxquels ils ont droit, sur quels sont, par exemple, voilà, le nombre de RTT qu'ils peuvent prendre. Et dans la version gratuite, ils vont pouvoir utiliser ces agents, mais ces agents seront facturés à la conso. Donc en fait, quand ils vont interroger l'agent et ils vont lui poser des questions, vous serez facturé via votre souscription Azure ou via des packs de messages. Donc la partie chat est gratuite, la partie consommation d'argent est payante. Et tout ceci s'inscrit, comme je disais tout à l'heure, dans l'environnement sécuritaire de Microsoft. Et donc finalement, toutes les requêtes qui peuvent être faites au sein de Copilot sont protégées et les données ne sortiront pas de votre entreprise. La grosse nuance qu'on voit entre Copilot Chat, qui est donc gratuit et que vous pouvez utiliser dès que vous avez une licence M365, et la solution qui est notre solution phare, qui est M365 Copilot, c'est tout d'abord le fait de pouvoir faire de la recherche sur votre tenant, donc ce qu'on appelle du work grounded. Vous allez pouvoir, par exemple, demander à Copilot quand est ma prochaine réunion avec mon manager. Et là, Copilot, il va pouvoir aller rechercher à la fois dans votre Outlook, dans votre Teams et vous fournir cette réponse-là. Il va pouvoir aussi aller rechercher sur vos SharePoint d'entreprise. Donc c'est ça la grosse nuance avec la version gratuite. C'est toute cette partie accès aux notes. La deuxième grosse différenciation, c'est le fait d'avoir Copilot dans les applications. Donc, comme vous le voyez indiqué en dessous, dans Teams, dans Outlook, Excel, PowerPoint, euh, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, vous allez pouvoir faire des récapitulatifs de meetings. Euh, donc en fait, enregistrer un meeting sur Teams, interroger le transcript, avoir des comptes rendus qui sont générés de manière automatique ou comme vous le montrera Romain, lui demander des comptes rendus sous un format spécifique, interroger ce compte rendu en lui demandant des points spécifiques qui ont été abordés pendant le meeting, ça nécessite la version payante. Deuxième exemple, vous allez pouvoir utiliser Copilot dans Outlook, lui demander de faire des résumés de threads d'email un peu longs, lui demander de vous faire des propositions de réponses, dans PowerPoint, lui demander de générer des présentations. Tout ça nécessite la version payante. C'est vraiment toute la force de la licence M365 Copilot. Vous allez retrouver les agents, dont je vais reparler un peu plus tard et que détaillera Romain. Et là, en fait, la création d'agents, ce qu'on appelle des agents déclaratifs, donc qui vont faire de la recherche, la création d'agents et la consommation d'agents vont être gratuites dans M365 Copilot. Donc, en fonction finalement de vos besoins d'agents, ça va être intéressant de faire un travail avec votre partenaire sur qu'est-ce qui est plus pertinent pour moi en termes de coûts. Est-ce que c'est plus pertinent d'avoir des licences Copilot? Est-ce que c'est plus pertinent d'utiliser des agents à la consommation dans Copilot Chat? Et ensuite, vous retrouvez la partie Copilot Control System et les dashboards dont je parlais juste avant. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est vraiment comment est-ce que l'IA augmente ma productivité personnelle en tant que collaborateur. Le deuxième versant de nos solutions d'IA, c'est la partie processus métier. Et là, c'est comment est-ce qu'on réinvente les process métiers au sein de l'entreprise pour faciliter la vie des collaborateurs. Et vous allez pouvoir, alors c'est des exemples, créer des agents en fonction des sujets. Donc en fonction de, ça peut être pour des processus administratifs, pour des processus de vente, des processus financiers, RH. Donc ça, c'est vraiment en fonction de vos besoins. Et ces agents ont plusieurs niveaux. Vous avez le niveau, ce qu'on appelle retrieval. Donc, en fait, c'est la récupération d'informations. C'est un peu l'exemple que je vous donnais tout à l'heure par rapport au RH. J'interroge Copilot, je lui demande une information, il va la retrouver parce qu'en fait, il utilise une source spécifique, que ce soit une source web ou une source qui est sur un SharePoint d'entreprise. Il va aller récupérer l'information et me la retranscrire. La deuxième typologie d'agents, c'est ce qu'on appelle des agents tâches. C'est des agents qui vont effectuer des actions quand on leur demande. Par exemple, j'ai un agent qui est lié à mon service IT. Je vais préciser que j'ai besoin aujourd'hui de renouveler mon PC. Automatiquement, l'agent, il va créer on s'appelle une requête qui va être poussée dans l'outil de demande de PC. Et en fait, voilà, la requête va être créée automatiquement juste après que je l'ai demandé à Copilot, à mon agent. Et le troisième niveau d'agent, c'est l'agent autonome, là qui en fait va de manière autonome vous faire une proposition
Exemple, un agent sales qui va être en capacité d'aller regarder dans votre CRM des opportunités qui sont en cours et va pouvoir vous dire, ben voilà, moi je te recommande aujourd'hui d'aller regarder ces 3 opportunités parce que il aura repéré des signaux qui lui font penser que ces opportunités doivent être retravaillées. Donc ça, c'est vraiment un travail que vous pouvez faire avec votre partenaire pour voir quelle typologie d'agent aujourd'hui peut fonctionner et peut être utile pour votre entreprise. Tout ceci s'inscrit, comme je le disais tout à l'heure, finalement dans la sécurité Microsoft. Donc là, cette slide, elle est très tournée autour des agents, mais de manière générale, pour la partie Copilot, ce qui est important de noter, c'est que donc finalement, Copilot et les agents, ils héritent de ce que vous avez déjà mis en place dans votre entreprise, notamment en termes de labellisation, en termes de politique, de prévention de perte de données. Donc tout ceci reste en place. Et si aujourd'hui ce n'est pas le cas, si vous souhaitez mettre en place de l'IA et que vous n'avez pas mis en place toutes ces politiques de protection, on vous recommande très vivement de le travailler avant de déployer l'IA pour pas prendre de risques, pour finalement que vous n'ayez pas de données mal étiquetées qui puissent remonter dans une requête dans nos collaborateurs. L'exemple un peu basique qu'on donne souvent, c'est la fiche de paye d'un employé, qu'elle ne puisse pas remonter auprès de leurs mauvais collaborateurs. Deuxième partie, qui est aussi importante, c'est voilà, comment est-ce que vous contrôlez dans votre entreprise qui peut créer, partager et utiliser des agents. Donc il y a toute une politique à mettre en place sur cette partie-là. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, autour de la confidentialité des données, vos données restent vos données, elles ne sortent pas, elles ne sont pas utilisées pour entraîner les LLM. Donc c'est vraiment un gros différenciateur qu'on a par rapport à notre concurrence et aussi la sécurité que vous pouvez avoir et la confiance que vous pouvez avoir dans nos outils en termes de protection de données. Pour conclure, alors cette slide est un petit peu barbare, mais elle récapitule bien tout ce que j'ai essayé de vous expliquer dans ces 15 minutes. Donc c'est une slide qu'on vous partagera qui différencie finalement qu'est-ce que vous allez avoir en fonction du copilot que vous utilisez, que ce soit du copilot chat ou du M365 copilot en version payante. Les grosses différences, ça va être la recherche web ou la recherche au sein de votre tenant, la partie agent qui est facturée à la consommation ou qui est dans la licence avec la petite nuance des agents autonomes qui tous les deux seront en supplément et la partie Copilot dans les applications qui n'est disponible que dans la version de M365 Copilot. Après cette partie un peu théorique, je vais laisser Romain vous montrer un petit peu tout ce que finalement je vous ai montré là. Donc Romain, je te laisse reprendre la main. Super, eh ben nickel. Merci Pauline, c'était clair. Et ben du coup, je vais partager hop, mon écran. Voilà, c'est fait. C'est tout bon, on voit. C'est tout bon? Allez, super. Eh ben merci. Du coup, comme l'a dit Pauline, on va voir maintenant les différences, enfin de manière pratique, les différences entre les différents copilotes. Donc copilote M365, qui va vraiment être mon assistant personnel au quotidien, donc qui nécessite une licence payante, donc du coup à 30 dollars par mois, donc à peu près 28 euros. Copilot Chat, qui est la version gratuite, mais qui va me permettre de lutter contre le Shadow IA au sein de mon organisation. Donc ce qu'on appelle le Shadow IA, hein, c'est le fait que vos collaborateurs aillent interroger ou charger des documents sur des IA grand public. Alors Pauline a cité ChatGPT, Gemini, enfin ce que vous voulez, peu importe, il y en existe plein. Et enfin, Copilot Studio et la possibilité de créer des agents qu'on va pouvoir même payer en pay as you go, donc payer à la consommation et mettre à disposition de nos collaborateurs pour pouvoir rajouter du contexte à notre Copilot Chat, qui est la version gratuite. Bien entendu, également inclus dans la partie Copilot M365. Donc pour faire ma présentation, je vais commencer par le Copilot M365 parce que c'est celui qui existe depuis un an, qu'on connaît tous, qui est donc l'assistant personnel. Donc moi, je le retrouve sous forme d'application sur mon poste, hein, je pourrais très bien l'avoir sur le web. Donc j'ai une licence 365, Copilot 365, excusez-moi. Donc du coup, c'est relié à mes différents contenus. Donc ici, je vais retrouver mes différents documents, mes contacts, mes fichiers, enfin tout ce que j'ai sur mon poste. Et si je lui demande typiquement de me lister mes rendez-vous que j'ai mardi prochain, il va venir se connecter donc du coup à mon Outlook, puisque j'ai la licence payante, et venir générer voilà l'intégralité des réunions que j'ai bien mardi prochain. Si je veux qu'il m'aide du coup à préparer une réunion, alors je vais prendre une réunion interne, je vais prendre mon suivi marketing avec Manon.
je vais pouvoir lui demander, peux-tu me dire quelles sont mes tâches à réaliser afin de préparer ma réunion avec? Et puis vu que c'est relié à mon tenant, je peux sélectionner directement la personne, voilà, à travers mon copilote. Encore une fois, c'est réalisable puisque j'ai la licence adéquate. Donc là, maintenant, il va aller rechercher et il va aller rechercher également les informations sur mon tenant. Hein, c'est pas lui qui va les inventer. Et donc, du coup, vous voyez qu'il va me retrouver tout ce que j'ai besoin de préparer afin que je puisse avoir la bonne réunion, du coup, avec Manon. Donc ça, c'est la version payante de Copilot. Maintenant, si je veux la même chose, mais en version chat, euh, je vais pouvoir, voilà, j'en ai ouvert un. Alors celui-là, je l'ai mis en blanc pour bien qu'on fasse la différence entre les deux pendant ma présentation. Voilà, celle-là, c'est Copilot Chat, donc la version gratuite. Donc la différence, vous voyez ici, c'est si je clique sur ajouter du contenu, bah, je ne suis pas relié directement à mon tenant et donc du coup c'est moi qui télécharge du contenu, comme je pourrais le faire sur une version gratuite de ChatGPT. À la différence que ici, et c'est bien stipulé, les données resteront à l'intérieur de mon tenant. C'est-à-dire que ces données-là ne seront pas ouvertes au grand public. Il faut savoir que quand vous mettez un document, par exemple, sur ChatGPT, celui-ci tombe dans le domaine public et peut être utilisé après par l'entreprise. Alors, je ne pense pas qu'ils réutilisent tous les documents qu'on leur télécharge dessus. Maintenant, je ne suis pas chez eux. En tout cas, ici, ce qui est sûr, c'est que les documents restent à l'intérieur de votre tenant. Pour illustrer mes propos encore, pour différencier les deux, si je prends, par exemple, je reprends, hop, alors mon copilote M365, je vais lui faire, du coup, cette fois-ci, une nouvelle conversation. Hop, voilà. Et je vais lui demander cette fois-ci de me résumer, de me faire un compte-rendu d'une réunion que j'ai déjà eue, par exemple, avec un client par rapport à un CRM. Donc, je vais marquer, fais-moi hop, un compte-rendu de la réunion. Hop, et là, pareil, je vais pouvoir aller chercher du contenu. Je vais mettre réunion. Alors, je connais le titre de ma réunion. Hop, et je lui demande de me faire le compte-rendu de cette réunion-là. Donc là, typiquement, il va me faire le compte-rendu de la réunion que j'ai eue sous un format standard lié à Copilot. Si je veux faire la même chose avec Copilot Chat, donc la version gratuite, la différence, c'est que je vais devoir aller sur ma réunion que j'ai eue. Voilà, donc je vais la retrouver. Tac, tac, tac. Alors déjà, il faut aller chercher la réunion. Hop. Euh, qui doit se trouver. Ah bah je suis bête, je l'ai épinglé pour la retrouver plus facilement. Voilà. Je vais aller sur le transcript. Donc le transcript, hein, au préalable, il faut bien avoir enregistré la réunion. Hein, ça, c'est plutôt logique. Et une fois que je vais aller sur le transcript, excusez-moi, je vais télécharger ce dernier pour pouvoir après l'utiliser. Donc je vais le télécharger en format Word. Voilà. Et une fois que je l'ai téléchargé, je vais retourner sur mon copilote gratuit. Et cette fois-ci, je vais lui demander, fais-moi un compte rendu. Hop, si je marque compte rendu, c'est mieux. De la hop, réunion. Et là, je vais aller chercher le transcript que je viens de télécharger. Voilà. Afin que ce dernier puisse, donc là, il le charge, me faire mon compte rendu selon un document. Et c'est là où le document, ce que je vous disais, reste à l'intérieur de votre tenant. Maintenant, je me dis, bah, c'est bien, j'ai la version gratuite. Bon, il y a un peu plus de manipulation, mais mes collaborateurs peuvent maintenant avoir enfin, réaliser leur compte rendu de manière automatique. Alors, c'est bien. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est rajouter du contexte dans ces comptes rendus, c'est-à-dire avoir toujours la même forme de compte rendu. Et c'est là où intervient la deuxième phase, donc les agents copilotes. Ici, sur la droite, alors je vais réouvrir mon panneau, vous voyez ici, j'ai la possibilité d'avoir des agents, donc d'avoir des copilotes avec un contexte. Si je prends par exemple mon copilote compte rendu, ici je vois que j'ai trois typologies de compte rendu qu'on a déjà créées nous au sein d'Arpège, hein, c'est des comptes rendus qu'on utilise, qui me permettent en fait d'harmoniser l'ensemble des comptes rendus de mon organisation. C'est-à-dire que chaque consultant fera le même compte rendu technique, quel que soit le client, quel que soit l'objet de la réunion. Chaque commercial fera le même compte rendu commercial, etc., etc. Vous avez compris.
Donc là, dans l'idée, si je tape compte rendu technique, ici, que je vais chercher ma réunion, donc ma réunion CRM, hop, voilà, ici, et ben vous verrez que le compte rendu n'a pas du tout la même tête que ce qu'il avait tout à l'heure de manière standard dans Copilote. Pourquoi? Parce que je lui ai mis du contexte. Donc là, je suis sûr qu'en fait, tous les comptes rendus de ma société seront sous le même contexte. Et cet agent-là, si j'ai envie que mes collaborateurs puissent l'utiliser sans avoir nécessairement une licence à 28 euros par mois, parce que Microsoft s'est rendu compte d'une chose, hein, et on est tous là autour de la table, et je pense qu'on est tous d'accord, enfin, autour du webinaire, pour dire qu'un des freins dans l'utilisation de copilote aujourd'hui au sein de l'entreprise, c'est le prix. Et bien là, c'est en fait ce copilote-là, vous allez pouvoir, dans la version gratuite, le mettre à disposition de vos collaborateurs, ici, vous voyez, et donc ils vont pouvoir également l'utiliser comme vous avec votre licence payante, à la différence que vous payerez uniquement du coup l'utilisation de cet agent-là. Donc alors le prix va varier selon l'agent que vous allez créer, etc. Mais on va se situer aux alentours de 12 centimes par conversation. Et donc du coup, vous payerez uniquement la consommation au réel de votre utilisation d'intelligence artificielle. Si je donne un autre exemple, alors on va reprendre l'exemple que a donné tout à l'heure Pauline. Si je prends la version gratuite et que je veux lui poser une question sur une question RH qui se porte donc du coup et qui va faire nécessiter un appel à ma convention collective. Ici, quand je vais faire une nouvelle conversation, donc voilà, je vais lui demander, mon gamin est malade, alors je fais exprès d'utiliser de l'argot pour vous montrer que ça fonctionne. Ai-je le droit à des jours de congé selon la convention collective du Syntec? Donc là, moi, je suis obligé, en tant que collaborateur, de savoir quelle est ma convention collective afin de poser la question et donc d'avoir la réponse, enfin, pour que ce dernier puisse aller chercher la réponse sur Internet et surtout aller chercher la réponse dans la bonne convention collective. Donc voilà, j'ai la réponse. Donc j'ai le droit à une absence non rémunérée de 3 jours en cas d'accident d'enfant de moins de 16 ans contesté par certificat médical. Maintenant, ce que vous allez pouvoir faire également avec vos agents, c'est, si vous l'avez suivi, donc du coup, c'est donner du contexte. Donc si je reprends mon agent copilote, je vais en prendre un nouveau, et que je prends assistant RH Syntec, là, on a créé un agent qui est directement connecté au site du Syntec. Donc je n'ai plus besoin de poser la question en donnant ma convention collective ou autre, j'ai simplement besoin de lui dire, mon gamin est malade, ai-je le droit à des jours de congé? La même question que j'aurais pu poser du coup à mon service RH, et donc là, obtenir du coup la réponse directement sans être obligé d'aller faire la recherche sur Internet ou sans être obligé d'aller spécifier ma convention collective dans la version gratuite. Et vous aurez la même réponse, bien entendu. Euh, et cet agent-là, vous pouvez donc du coup le mettre à disposition de vos collaborateurs et payer au message. Alors vous n'aurez pas 10 000 questions toute la journée sur la partie RH de votre entreprise, mais au moins ça permet de payer donc du coup à la question et de ne pas payer un frais fixe. Voilà ce qu'on peut dire sur la création d'agents donc, et la mettre à disposition de vos collaborateurs. Alors, bien entendu, l'intérêt également, c'est que, comme l'a dit Pauline, moi, dans la version payante, je peux faire de la recherche documentaire. Demain, ce que vous pouvez faire, c'est créer un agent connecté à un SharePoint et le mettre à disposition de vos collaborateurs qui n'ont pas de licence afin de pouvoir également faire cette recherche documentaire. Si par exemple, donc là, nous, on en a un qu'on a créé qui s'appelle Copilote Technique, qui est relié du coup voilà, à notre SharePoint technique. Donc ça, mon SharePoint, il est ici, alors sous format OneDrive, mais vous voyez mon SharePoint, et je vais lui demander ici, voilà, trouve-moi le fichier recensant le nombre de pack arpèges. Donc à l'intérieur de ce SharePoint-là, et là, il va être capable de pouvoir me faire la recherche directement à l'intérieur de ce SharePoint. Je trouve un fichier suivi à 1, etc. Parfait, c'est exactement ce que j'avais besoin. Et de pouvoir directement accéder à ce fichier-là. Donc on peut faire également des robots de recherche documentaire. Ensuite, comme l'a dit tout à l'heure Pauline, vous allez pouvoir créer différents types d'agents. Donc des agents de retranscription, des agents autonomes, des agents d'automatisation de tâches. Alors en agent autonome, moi j'en ai un par exemple qui me sert au quotidien, c'est les nouveautés M365. Microsoft, ce qui est génial, c'est qu'il y a des nouveautés tous les jours, alors surtout en ce moment avec Copilot. Du coup, c'est difficile pour nous aussi également, même si on est intégrateur, qu'on travaille au quotidien dedans,
d'avoir toutes les nouveautés au compte-gouttes. Donc là, j'ai un agent qui m'envoie tous les matins un mail avec toutes les nouveautés de la veille qui sont sorties chez Microsoft, et notamment Microsoft 365. Ça me permet de rester, d'avoir un œil sur l'actualité de Microsoft. Ça, c'est ce qu'on appelle un agent autonome. Vous avez la possibilité également de créer des agents et de les mettre à disposition. Donc là, c'est un agent de retranscription que je vais vous montrer de personnes qui sont externes à votre société. Donc là aussi, vous allez sur le site d'Arpège, hein, vous pourrez le tester. Vous allez dans Microsoft Copilot. Ici, vous avez Copilot Studio. Et nous, on a directement intégré ici un petit robot, voilà, qui permet de faire du support. Alors sur un ERP qui s'appelle Cegid PMI. Alors j'ai pris celui-ci parce que moi avant j'étais consultant sur cet ERP-là. Donc du coup, il me dit quoi? Il me dit bonjour, je m'appelle PMI Bot, je suis un assistant virtuel de démonstration. Je m'appuie sur certaines procédures de l'ERP Cegid PMI. Alors on ne les a pas toutes mis. On a mis la liste ici des procédures, hein, pour que vous puissiez faire des tests, voir la liste ci-dessus. Alors là, parce que le robot, vous pouvez soit le mettre directement incrusté dans une page, soit le mettre, voilà, par exemple ici, sous forme de chat. Quelle est votre question? Et là, je vais pouvoir lui demander. Du coup, j'ai vu que dans la liste, il y avait des contre-marques. Décris-moi le fonctionnement des contre-marques dans le RP CJ de PMI. Et il va venir directement, à partir d'ici, lire la procédure et me détailler. Vous voyez, la contre-marque dans le RPPMI permet de transformer une commande client en commande fournisseur, etc. Et puis, je peux même aller plus loin pour lui dire, OK, c'est super, tu peux me dire comment je peux le paramétrer. Hop, et il va me donner la solution. Donc, on peut très bien imaginer que vous, sur vos applications internes ou autres, où vous avez besoin de faire du support par rapport à vos clients, c'est un exemple, un cas d'usage, mettre à disposition de l'intelligence artificielle à vos clients, type que vous payerez au message, et donc qui vont pouvoir, du coup, également interroger des documents que vous leur mettez à disposition via une intelligence artificielle conversationnelle. Et là, on retrouve tout le pas à pas que j'ai besoin à faire pour faire un assistant virtuel sur PMT. Voilà. Alors après, on va être pris par le temps, mais encore une fois, n'hésitez pas à aller vers votre chargé de clientèle. On a un autre exemple d'agent, alors très rapidement, qui est cette fois-ci un agent autonome. Alors ici, je vais m'envoyer moi-même un mail, donc je le fais à service recrutement. Question sur DAX, on a mis une intelligence artificielle connectée aux larmes de Microsoft. Et quand vous envoyez un mail, par exemple, à cette intelligence artificielle-là, ou par exemple, si vous recevez beaucoup de mails et que vous souhaitez, donc là, j'ai envoyé le mail, hein, j'attends qu'il tourne pendant que je parle, ou que vous souhaitez, par exemple, vous déléguer de réponse de certains mails, là, en fait, l'intelligence artificielle va répondre à ma place à une question qu'on aurait pu me poser sur quelque chose qui est assez standard, qui est donne-moi des indications sur le langage DAX dans Power BI. Un autre type d'agent qu'on a créé pour un client, c'est les messages d'absence. Les messages d'absence, au lieu d'avoir un message d'absence qui soit toujours le même, on met un agent autonome derrière. Et en fait, votre message d'absence l'IA va faire quoi? Va lire le mail que vous recevez quand vous n'êtes pas au bureau. Et selon le message que vous recevez, vous n'aurez pas le même message d'absence. Si c'est un message où, par exemple, on arrive à isoler les mots urgence, technique ou autre, et ben automatiquement, moi, ça va transférer le mail à mon service technique pour qu'il puisse apporter une réponse. Et je vais indiquer à mon interlocuteur que j'ai bien reçu son mail, que je ne suis pas au bureau, mais par contre que j'ai transféré ce dernier à mon service technique, etc., etc., etc. Donc vous allez pouvoir mettre de l'intelligence un peu partout dans vos tâches du quotidien et pouvoir l'utiliser de cette manière-là. Donc là, pour le moment, le mail n'est pas encore revenu, hein, c'est le temps que ça travaille, mais il va revenir. Je suis en train de regarder en même temps à gauche. Et j'en ai fini avec ma démonstration. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse faire également, enfin vous présenter de manière personnalisée ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les différents copilotes. On a également une offre de service qu'on a appelée le pack Arpeggia autour de la réalisation de ces agents, des formations, comment configurer votre environnement, etc. Donc votre chargé de clientèle est la bonne personne pour ça. Et pendant que je parlais et je regardais à gauche, j'ai bien reçu un mail de la part de Frédéric qui me donne du coup la réponse à ce que j'ai demandé sur les formules DAX. Et donc du coup, ça c'était un exemple d'agent autonome. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à revenir vers nous. Je vais prendre un peu de temps pour répondre aux questions si vous en avez, mais je n'en vois
pas dans Il n'y le en a pas chat. pour l'instant. Eh ben, nickel. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'ai oublié de le préciser, mais il y aura un replay du webinar qu'on vous mettra à disposition du coup sur la chaîne YouTube d'Arpège et on vous l'enverra également par mail. Donc n'hésitez pas si vous n'avez pas vu la fin ou si vous voulez revoir certaines choses à regarder le replay. Voilà, je vous souhaite du coup une bonne fin de matinée, une bonne Très bonne journée journée. et puis merci Pauline Avec grand plaisir. et puis Merci bonne à tous journée pour votre également à toi. présence. Merci, bonne Au journée, revoir. au revoir.